Jean-Luc Madec, bonjour. Ça va bien, Patrice? Bien. Alors, j'ai remarqué une chose comme ça, que les nappes ont tendance à disparaître aujourd'hui. On voit beaucoup de sets de table. C'est vrai, voire même dans certains restaurants pourtant haut de gamme, plus de nappes du tout. C'est vrai, hein? Ceci dit, les plateaux de table sont toujours très beaux. Oui, alors hier j'ai dîné, voilà, dans un restaurant, c'était une jolie table en plexiglas, plus de nappes. C'est vrai. C'est la mode, ça. Hein? Et pourtant, la nappe fut longtemps un élément extraordinairement important dans la société. Alors, depuis très très longtemps, on met des tissus sur la table. Mais c'est plutôt au Moyen-Âge qu'on commence à mettre vraiment des tissus. Ah, c'est là que ça commence. Oui, sur les tréteaux pour décorer la table. Mais en même temps, ce qui est tout à fait Parce extraordinaire. que c'était des tables où on faisait autre chose aussi. Oui, Hein, bien c'est ça. entendu. Et on faisait les armes, on faisait plein de choses. Et puis quand on se mettait à table, on mettait un tissu. une nappe. Et puis il y avait un surtissu sur la nappe. Parce que c'est important de savoir d'où vient le Bien mot sûr. nappe. Ça vient du latin mappe, qui veut dire serviette. Pourquoi est-ce que je disais ça? Eh bien, figurez-vous, Patrice, que la nappe, au Moyen-Âge, servait aussi à s'essuyer les mains et la bouche. On faisait comme ça, hein? Eh oui, bien C'était sûr. ça, quoi. Voilà. Une fois qu'on avait, ouais, on n'avait pas Voilà. une serviette en plus. Hein, Tout c'était- à fait. Et puis- C'était un 2 en 1. Tout à fait. Et puis, de plus en plus, la nappe prend de l'importance par la décoration de la table. Et à tel point que les rois Oui, c'est vrai que ça peut être très beau. organisent même de telles variétés de nappes, de telles richesses de nappes, qu'on a un gardien des nappes, c'est souvent un officier qui est nommé gardien de la carrément. nappe. Oui, tout à fait, et ça dure très très longtemps, jusqu'à le milieu du 19e siècle, moment où la nappe devient, dans les familles Ça, bourgeoises, c'est l'accessoire bourgeois, voilà, au bien sûr, 19e siècle, c'est évidemment. un élément d'apparat. Et alors, on y voit des quantités de choses, des broderies, bien Oui. sûr, on y Il y a voit des nappes les sublimes, noms. hein. Et puis la broderie anglaise arrive au début du XXe siècle. Alors là, la nappe devient carrément un marqueur social, hein, outil presque, marqueur social qui détermine l'aisance, la richesse d'une Ah oui, c'est famille. Et d'ailleurs, on enferme les nappes et les serviettes dans des coffres fermés à clé. Et Les armoires, oui, bien oui, sûr. tout Et ça alors, très bien rangé. Quand oui. on parle de dot, les nappes et les serviettes sont vrai, vous avez des raison. éléments indispensables de la dot parce que c'est ce qui signifie la richesse de la Il famille. doit y avoir des gens, moi j'ai connu ça, qui ont des nappes qui leur sont transmises Voilà. comme ça. Hein, Alors, il y avait les draps, bien sûr, il y avait les serviettes de bain, mais les nappes et les serviettes de table étaient les éléments prépondérants du trousseau. C'est vrai que c'est dommage, je trouve, un peu que ça Alors, disparaisse. phénomène de temps, phénomène de société, ça ne veut pas dire pour autant que la société s'appauvrisse, mais vous savez, Patrice, les modes changent, les éléments passent, et maintenant, ma foi, on a d'autres moyens d'exprimer son aisance. absolument. Et ce n'est plus les nappes. C'est ainsi. C'est comme ça, mais peut-être que ça reviendra. Hein. Jetez pas vos nappes. Non, ne laissez pas, gardez-les. Gardez-les, ça peut servir un jour. Merci beaucoup, Jean-Luc À Madec. bientôt, Patrice.